Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les mots qu'il est. J'espère que vous allez bien et votre journée commence ou se termine en beauté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le pouvoir du silence dans un monde bruyant. Nous vivons dans un monde où tout va très vite. Les bruits et les distractions sont omniprésents. Notifications, conversations, musique de fond. On dirait qu'il n'y a jamais vraiment de place pour le calme. Pourtant, le silence peut être une véritable bouffée d'air frais dans ce tumulte. Je vais vous faire une petite confession. Je suis le genre de personne qui parfois ressent le besoin de tout couper. Quand je suis stressée, il m'arrive de me détacher complètement, de prendre mes distances avec tout et tout le monde. Et dans ces moments-là, je choisis le silence. Pour certains, ça peut paraître étrange ou même égoïste, mais pour moi, c'est une manière de me retrouver. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans cette réflexion sur le silence. Pourquoi il est si important? Pourquoi on a tendance à le fuir? Et comment apprendre à l'accueillir peut changer notre vie? Et si le silence était plus riche qu'il n'y paraît? Genre, une porte vers quelque chose que nous avons peut-être négligé. Le silence, ce n'est pas une absence de bruit. C'est un espace qu'on crée pour soi-même. Et cet espace a des bienfaits incroyables. D'abord, il apaise l'esprit. Personnellement, quand je prends le temps de m'asseoir en silence, sans distraction, je ressens une clarté que je n'ai pas dans le bruit du quotidien. Mes pensées s'organisent, mes priorités deviennent plus évidentes. Ensuite, le silence a des effets physiques. Des études montrent qu'il peut réduire la tension artérielle et aider le corps à se détendre. Mais surtout, il nous permet de connecter à nos émotions. Dans le silence, il n'y a rien pour masquer ce qu'on ressent. On doit écouter ce qui se passe à l'intérieur. Je me souviens d'un jour particulièrement stressant. Tout semblait m'échapper. Et je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai éteint mon téléphone. Je me suis isolée dans une pièce calme. Et j'ai juste respiré. Ce moment de silence m'a permis de me recentrer, de prendre du recul et de trouver un peu de paix. Mais, si le silence est si bénéfique, pourquoi est-ce qu'on a souvent du mal à l'accepter? Je crois que c'est parce qu'il nous force à faire face à nous-mêmes. Dans le bruit, on peut se distraire, fuir nos émotions, ignorer nos doutes. Mais dans le silence, tout remonte à la surface. C'est quelque chose que j'ai souvent ressenti. Ces moments où je me détache et choisis le silence, ils ne sont pas toujours faciles. Parfois, ils me confrontent à mes peurs ou à mes insécurités. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était une étape nécessaire. Écouter ces émotions, c'est aussi leur permettre de s'apaiser. Maintenant que nous comprenons l'importance du silence, une question se pose. Comment le cultiver au quotidien?
La première chose qui a fait une énorme différence pour moi, c'est de commencer ma journée avec du silence. On a souvent tendance à se réveiller avec une alarme agressive, à allumer immédiatement nos téléphones ou à plonger dans le bruit de nos journées. Mais en prenant juste quelques minutes pour se réveiller doucement, sans aucune distraction, on pose une base plus calme pour toute la journée. Essayez même juste 6 minutes et voyez ce que ça change pour vous. Une fois que j'ai intégré ce petit rituel matinal, j'ai réalisé que ce besoin de silence pouvait s'étendre à d'autres moments de la journée. Et l'un des plus gros perturbateurs de notre mental, c'est les écrans. On est tellement connecté, que ce soit au téléphone, à l'ordinateur ou à la télévision, qu'on oublie parfois à quel point le silence numérique peut être apaisant. Alors j'ai commencé à me donner des petits défis. Des moments où je pose mon téléphone, même juste pour 30 minutes. Pendant ce temps, je lis, je médite, ou je profite simplement du moment présent. Ces pauses m'ont vraiment aidé à me recentrer et à respirer un peu mieux. Et justement, pendant ces moments de calme, j'ai découvert une autre pratique toute simple, mais qui m'a aussi beaucoup aidé. Quand on marche, on a souvent nos écouteurs vissés dans les oreilles, où on est perdu dans nos pensées. Mais j'ai commencé à marcher en silence, sans musique, sans podcast, juste en prêtant attention à ce qui m'entoure. Les bruits de la nature, le vent ou le rythme de mes propres pas. Ça m'a permis de me reconnecter à l'instant présent et c'est devenu une habitude que j'adore. En fait, il y a une dernière chose qui a été particulièrement précieuse pour moi, surtout dans les moments où le stress monte. Quand je sens le stress arrive, au lieu de réagir immédiatement ou de me laisser submerger, j'essaie de m'arrêter et de respirer profondément. Juste quelques respirations lentes en concentrant sur l'air qui entre et qui sort. Ça paraît tout bête, mais ça m'a aidé à prendre du recul et à me calmer plus rapidement. Essayez-le même dans les moments les plus tendus. Voilà donc les quelques idées qui m'ont aidé, que j'ai testées pour intégrer plus de silence dans ma vie. Ce sont des petits changements, mais ils ont vraiment un impact sur mon quotidien. Peut-être que l'une d'elles résonnera particulièrement avec vous. Prenez le temps d'expérimenter et surtout, donnez-vous la permission de faire du silence un véritable allié. Le silence, c'est plus que simple moment de calme. C'est un refuge, une opportunité de se recentrer et de se reconnecter à soi-même. Le silence est comme un miroir, il ne ment jamais. Dans ce calme, on découvre des vérités sur soi-même que le bruit du monde nous empêche d'entendre. Je vous invite aujourd'hui à essayer. Prenez un moment, même 6 minutes pour couper et écoutez ce que le silence a à vous offrir. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Je vous laisse avec cette réflexion. Et si le silence était la clé pour retrouver l'essentiel? Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager ou à me raconter comment le silence transforme votre vie.
À très bientôt pour un nouvel épisode de Les mots qui élèvent. Bonne semaine.